إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, mercredi 8 Dhul-Qa'da 1435, correspondant au 3 septembre 2014, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. On va continuer un peu en lisant les fatwas de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc, question numéro 58, il a dit, ou plutôt quelqu'un lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant de l'Omniscient. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الرحيم والعزيز العليم. On lui a dit, quelle est l'interprétation de ce verset? Le cheikh rahimahullah répond, il a dit, son interprétation est celle livrée par le hadith. Lorsqu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, son gîte est lorsque le soleil se lève de son couchant. C'est un hadith authentique. Mais le verset n'a aucun rapport avec la rotondité de la terre, son immobilité ou son mouvement. Il annonce tout simplement un événement du monde de l'invisible qui se produira dans l'avenir. On lui dit, donc l'heure du gîte est le jour de la résurrection. Qu'en est-il pour le hadith? Chaque jour, il demande, c'est-à-dire le soleil, il demande la permission sous le trône et se prosterne. Sous le trône et se prosterne. Réponse de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ce hadith est authentique. Ce hadith est authentique. Que le soleil se rende sous le trône. Ensuite, il dit que le soleil se rende sous le trône n'est nullement en contradiction avec les vérités religieuses. Parce qu'il est toujours sous le trône, mais par rapport à un pays en particulier, à savoir Médine. Écrivez numéro 1 si vous m'entendez. En effet, le messager sallallahu alayhi wa sallam s'y trouvait lorsqu'il demanda à Abu Dhar, sais-tu où il va? C'est-à-dire le soleil. Le messager sallallahu alayhi wa sallam l'informa alors que le soleil s'en allait pour se prosterner sous le trône au moment de se coucher par rapport à Médine. C'est l'interprétation qui dissipe tout équivoque. À chaque instant, dans chaque pays, il se couche continuellement. Mais il s'agit là d'un coucher propre à Médine. En effet, sa prosternation correspond à l'horaire de Médine et non à celui de chaque ville du monde. Donc, on lui a dit, doit-on déduire de ce hadith que le soleil s'arrête au moment de la prosternation? Doit-on déduire, puisque le hadith dit que le soleil se prosterne, doit-on déduire de ce hadith que le soleil s'arrête au moment de la prosternation? Réponse du cheikh rahimahullah ta'ala, pas nécessairement, parce qu'un humain incapable peut fort bien se prosterner en marchant, oui ou non? Ce qu'il a répondu, il a dit, à l'instant précis, nous nous rappelons que la prière de la peur a deux formes. La prière de la peur est celle de la peur intense. Cette dernière, la prière de la peur intense, cette dernière ne comporte ni inclination ni prosternation, comme cela est connu.
on se contente seulement à faire des signes de la tête. Prenons par exemple le cas des musulmans qui affrontent l'ennemi à l'épée. Vient l'heure de la prière, ils prient alors en marchant vers l'ennemi. Ceci concerne l'être humain. Que dire alors de l'astre de notre Seigneur dans sa réalité, le soleil, c'est-à-dire. Il n'y a donc aucune contradiction entre les deux. Il n'y a aucune contradiction entre les deux. On va passer, Inch'Allah, à une autre question. Une seconde. Maintenant, on va commencer, Inch'Allah, des questions sur le minhaj, bi'idhnillahi ta'ala. On a terminé avec les questions sur la aqida, celle que j'ai choisie. Maintenant, on va commencer sur celle qui est en rapport avec le minhaj, et c'est très important, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Question numéro 1. Aujourd'hui, les musulmans se sont divisés en groupes et partis, alors qu'Allah Ta'ala nous a interdit la division et la divergence. De nos jours, parmi les musulmans, un tel est salafi, un autre ash'arite, un troisième soufi, un autre maturidite. N'est-il donc pas possible de fermer les yeux sur le principe de l'alliance et de l'inimitié dans un but d'union afin de faire face aux ennemis d'Allah Azza wa Jal et son messager alayhi salam? Réponse du cheikh rahimahullah ta'ala. Il dit, c'est-à-dire que le questionneur a dit, maintenant les musulmans sont divisés en groupes, pourquoi ne pas s'unifier pour combattre l'ennemi et arrêter de dire salafi, ash'arite, frères musulmans et comme ça. Réponse du cheikh. Voici une question étrange qui prouve que de nombreux musulmans, pour ne pas dire la majorité, ne savent toujours pas comment faire front aux ennemis d'Allah Azza wa Jal. Aux ennemis d'Allah Azza wa Jal. Alors que, comme l'a décrit l'intervenant lui-même, ils sont divisés en groupes et en de nombreux partis. Le cheikh dit, comment cet intervenant peut-il imaginer que nous abandonnions les recherches relatives à Allah Azza wa Jal, alors que c'est la première croyance qui a été ordonnée par le messager sallallahu alayhi wa sallam dans le verset, et de ton Seigneur célèbre la gloire. Et celui-ci, sache donc qu'il y a de divinité qu'Allah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Le cheikh dit, si les musulmans divergent sur la compréhension de cette belle parole, comment pourrait-il être main dans la main face aux ennemis d'Allah pour leur faire front? C'est comme si cet intervenant et ses semblables désiraient de notre part que nous levions la loi d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire on la délaisse, et qu'en la levant, nous pourrions faire face aux ennemis d'Allah. Or ceci, c'est la voix d'Abu Nawas. Abu Nawas, un poète de la Jahiliya qui est connu pour sa boisson de l'alcool, etc. Il a dit, soigne-moi à l'aide de la maladie. Soigne-moi à l'aide de quoi? À l'aide de la maladie. Au lieu de dire soigne-moi, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un médicament, il lui dit soigne-moi à l'aide d'une maladie. Il a dit, notre Seigneur a dit, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَإِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah Azza wa Jalla et à son messager. Envoyez-le à Allah et à son messager et au messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce serait bien mieux et de meilleure interprétation. C'est-à-dire Surat An-Nisa 59. Il y a aussi le verset que nous avons cité à maintes reprises. Non. Que dit ce verset? Que dit ce verset? Il dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Nisa 115. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous lui collons destination. Le cheikh dit, comment cet intervenant ainsi que ses semblables
peut-il accepter que nous délaissions tous ces versets clairs? Comment peut-il imaginer la possibilité que ces musulmans se mettent d'accord avec leurs grandes divergences? Et ce n'est pas comme ils disent dans des domaines secondaires, mais bien dans des principes fondamentaux. Et ce n'est même pas dans des principes fondamentaux seulement, mais dans le fondement des fondements, qui est Allah, le Seigneur des mondes, glorifié et exalté soit-il. Je suis très attristé de devoir rappeler à cet intervenant et à ses semblables que nous avions sauté de joie lorsque nous apprîmes que nos frères musulmans afghans avaient triomphé des communistes russes et de leurs racailles. Mais, tout comme nous étions contents, nous fûmes peinés et attristés lorsqu'ils arrêtèrent leur reprise du territoire, alors qu'il ne restait plus que 2 provinces sur la totalité de l'Afghanistan. La raison, c'est quoi? C'est que leurs chefs divergèrent et se disputèrent. Or, notre Seigneur a dit وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, c'est-à-dire Surat Al-Anfal 46. Et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Cet intervenant n'a pas remarqué que la divergence est celle dont parle le messager alayhi salam dans le hadith des 73 groupes, et que le groupe sauvé est celui qui suit la voie du messager alayhi salam et de ses compagnons. Il a dit, lorsque les musulmans se regroupèrent dans cette voie basée sur le livre et la sunna, c'est-à-dire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les enseignements des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il leur sera possible de faire front aux ennemis d'Allah azza wa jalla. Quant au fait de délaisser le passé parce qu'il est révolu, comme ils disent, et de tenter de s'unir afin de combattre l'ennemi, c'est une chose impossible. Le verset, la bataille de Hunayn et autres événements sont les meilleurs exemples indiquant la nécessité d'unir les musulmans sur une même parole. Mais cela ne sera possible que sur la base du livre et de la sunna. Le verset précédent suffit comme preuve, si Allah azza wa jalla veut. Allah Ta'ala dit, puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien meilleur et de meilleure interprétation. Le livre est le livre, la sunna et la sunna, et la voix des anciens représente les anciens. Donc le cheikh a montré que s'unir, c'est une chose que tout le monde voudrait, aimerait. Mais s'unir sur quoi? S'unir autour de quoi? C'est ça le plus essentiel. Non. Autre question, numéro 2, sur Inch'Allah Ta'ala, toujours le minhaj. Quelqu'un a dit, jusqu'à quand les savants continueront-ils de dire ce hadith est authentique et celui-là ne l'est pas? Ceci est une sunna et cela est une innovation. Autrement dit, la voie salafi est un long chemin alors que les ennemis d'Allah complotent contre nous. Y a-t-il pas donc moyen de raccourcir ce chemin? C'est une question très importante dans le minhaj. Très importante, naam. Et c'est une question que beaucoup posent. Et bien sûr, toute personne qui pose une question comme celle-là, c'est une preuve que cette personne n'est pas salafi et n'a rien compris jusqu'à présent. Donc je répète la question, très importante. Jusqu'à quand les savants vont continuer de dire ce hadith sahih, hadith da'if, hadith ceci, hadith cela, ça c'est sunna, ça c'est bid'a. Mais vraiment, la voie salafi, donc c'est un long chemin. Alors qu'on oublie que les ennemis d'Allah sont en train de comploter contre nous, ils sont en train de bombarder la Palestine, etc. N'y a-t-il pas donc moyen de raccourcir ce chemin? C'est à peu près ce que veut dire le questionneur et ce que disent beaucoup de gens de nos jours. Réponse. Cheikh Rahimahullah dit, dans le dialecte syrien,
on dit que cette question salue la première. Ma réponse à celle-ci est un hadith prophétique authentique. Le messager, alayhi salam, était assis avec ses compagnons et il traça un trait rectiligne sur le sol et d'autres traits courts. C'est-à-dire il traça un trait rectiligne long et d'autres traits courts en travers de celui-ci. Ensuite, il récita la parole de notre Seigneur Azza wa Jal, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. L'An'am 153. C'est-à-dire, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Cheikh Rahimullah dit, de tels gens, des gens tels que cet intervenant et le précédent sont nombreux de nos jours. Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La plupart des gens pensent comme ça. Il a dit la raison, pourquoi ils pensent comme ça, ils disent comme ça, la raison est qu'ils ont délaissé la voie des pieux anciens. Comme j'ai dit tout à l'heure, toute personne qui dit comme ça et qui pense comme ça n'est pas une personne salafi. La raison est qu'ils ont délaissé les pieux anciens et qu'ils se rattachent à un islam qui n'a absolument aucun sens pour eux. C'est l'islam de « il n'y a deux dieux qu'Allah ». Quant à la signification de « il n'y a deux dieux qu'Allah », ils ne la connaissent pas. Leurs leaders, leurs chefs, ne connaissent pas la réalité de « la ilaha illallah ». Encore moins leurs adeptes, hélas. Si leurs grands chefs ne connaissent pas le vrai sens de la ilaha illallah, donc qu'en est-il par rapport à leurs adeptes? Il a dit, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa son doigt sur ce trait rectiligne et récita le noble verset, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Il dit ensuite, le prophète c'est lui qui a dit ça, il dit, ces petits traits se trouvent sur le côté de la voie rectiligne, le long trait. C'est une description que je donne moi-même pour Cheikh Al-Albani dit, c'est une description que je donne moi-même pour expliquer le dessein prophétique par rapport à ce que je citerai plus tard. Et voici les voies, c'est-à-dire les traits courts. Et à la tête de chaque voie se trouve un démon qui appelle les gens. Authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sunan Ibn Majah. Donc, le prophète Islam a tracé un long trait et de courts traits à droite et à gauche. Il a dit le long trait, c'est la voie rectiligne qui mène à Allah Azza wa Jal. C'est le chemin d'Allah Azza wa Jal. Et les traits, les courts qui sont à droite et à gauche, il a dit, à la tête de chaque trait se trouve un démon qui appelle les gens. Appelle les gens à Jahannam, bien sûr. Donc, ce hadith est clair que le chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala est un chemin long. Un chemin long. Et c'est un hadith, c'est moi qui dis, c'est un hadith qui prouve aussi que celui qui cherche le chemin court, il tombera dans le piège de quoi? D'un démon. Car chaque chemin court, à sa tête, il y a un démon qui t'appelle et qui te dit suis-moi. Suis-moi, je connais le raccourci, tu vas arriver vite. Et en fait, tu vas arriver vite, mais en enfer. Mais le hadith est bien clair que celui qui veut arriver doit suivre le chemin long. Cheikh Al-Albani dit, alayhi rahmatullah, je peux dire sans exagérer que de telles allégations sont tournées aujourd'hui contre moi. Contre moi. Car nous ne contentons pas de dire hadith authentique ou faible, sunna ou innovation, groupe, etc. Il a dit, voilà les traits courts même les traits courts. S'il m'était permis de dire que le prophète était un artiste, à savoir un dessinateur émérite, je l'aurais dit. Il est au-delà de la description d'artiste ou de dessinateur. Lorsqu'il traça sur le sol un long trait rectiligne et qu'il récita le nom de verset, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent cette voie,
de sa voie, c'est-à-dire les traits courts, il ne faut pas les suivre. Il trace en fait le trait qu'il convient aux musulmans de suivre. C'est le long trait rectiligne. Il traça également d'autres traits courts autour de celui-ci, et le musulman ne doit pas les emprunter. Quant à ce que nous entendons aujourd'hui, comme pour cette question, jusqu'à quand continuerons-nous de marcher? Le cheikh dit, le fait que nous marchions et suivions la voie droite suffit amplement. Naam. C'est-à-dire, alhamdoulilah, nous on fait deux choses. On est en train de marcher, on n'est pas en train de dormir. La deuxième, c'est très important, on est en train de suivre la voie droite. On n'est pas en train de suivre les petits traits, les voies courtes, les raccourcis, où il y a dans chaque raccourci un shaitan. Quant à savoir quand va-t-on atteindre notre but, l'affaire est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Donc, ce qui nous intéresse dans tout cela, c'est deux choses. Nous sommes en train de marcher, wahda. Deuxièmement, nous sommes sur la voie droite. Maintenant, quand est-ce qu'on va arriver, ce n'est pas notre but. Peut-être qu'on va arriver, peut-être qu'on ne va pas arriver. Ainsi, le cheikh dit, il considère que le trait est trop long. Mais notre Seigneur Azza wa Jal nous a-t-il ordonné davantage que deux choses. La première étant de savoir, sache donc qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Et la seconde, d'agir, lorsqu'il a dit, c'est une grande abomination auprès d'Allah, que de dire ce que vous ne faites pas. Donc il a dit, si le musulman emprunte la voie du savoir, comme a dit le prophète islam, quiconque emprunte un chemin à la recherche du savoir, Allah lui facilitera un chemin menant au paradis. Hadith authentifié par Al-Albani, numéro 3643 sur Abi Daoud. Quiconque emprunte un chemin à la recherche du savoir, Allah lui facilitera un chemin menant au paradis. Quelle que soit la longueur de ce chemin, nous ne sommes pas chargés de tourner à droite et à gauche pour emprunter des chemins courts, en prétextant que ces chemins courts sont ceux qui nous permettront de mettre en place l'islam. Quelle mauvaise pensée que la leur, et quelle mauvaise parole. Cheikh dit, l'islam, et comme a dit le prophète, alayhi salatu salam, le paradis est pavé de désagréments, et l'enfer est pavé de passion. Apporté par Muslim. Aujourd'hui, ceux qui trouvent lent le message par lequel nous appelons à suivre le livre et la sunna et à mettre en garde contre l'innovation, de quelle manière conçoivent-ils l'adoration d'Allah Azza wa Jal? Selon le gré de chacun, ou quelle que soit l'ignorance de la personne. Non. Ou bien, faut-il savoir, comme a dit Azza wa Jal, sache donc qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Puis, agir selon le savoir octroyé par Allah. En réalité, de telles questions à elles seules sont l'avertissement d'un mal pour ceux qui les posent. Ceux qui n'ont toujours pas compris que leur devoir est d'apprendre l'islam et d'agir conformément à l'islam, quelle que soit la longueur du chemin. Non. Il y a des gens qui voudraient, pour eux, il faudrait arriver à établir un État islamique très prochainement. Sinon, c'est pas la peine. Si le chemin est long, il te dit j'accepte pas. Moi, je cherche le raccourci, le chemin. Même si c'est un chemin inventé, c'est pas le chemin d'Allah. Inventé, un chemin plein de shariatin et plein de bid'a et de je ne sais quoi. Lui, il veut zama, je dis entre parenthèses zama, établir un État islamique très vite. Non, c'est ça le but. C'est à peu près le but de Daesh. Le but de Daesh de nos jours. Zama, établir un État islamique. Non. Même si je contredis tous les hadiths, tous les versets, je fais plein de bid'a, je tue les innocents, je vole, je viole, j'escroque, j'arrive et j'établis un État islamique.
quel État islamique, que fait Allah de ton État. C'est pas l'État islamique que Allah Ta'ala a demandé, ça c'est un État shaitanique. المهم, que dit Cheikh Al-Albani rahimahullah? Il dit: j'aimerais à cette occasion, comme je l'ai évoqué lors de précédentes assemblées, citer la parole d'un poète de la Jahiliya, dont les musulmans devraient tirer une leçon. Qu'a dit ce poète? Il a dit: mon compagnon pleura lorsqu'il vit le chemin devant lui et fut assuré que nous irions à la rencontre de César. Je lui dis: ne pleure pas, nous tenterons d'établir un royaume ou bien nous mourrons et serons excusés. Cheikh dit: cet homme de la Jahiliya console son frère et lui dit: ne pleure pas, nous tenterons d'établir un royaume ou bien nous mourrons et serons excusés. Cheikh dit: en ce qui nous concerne, nous tentons d'emprunter la voie qu'Allah Ta'ala nous a ordonné de suivre, et si nous arrivons effectivement à un État islamique, ce sera tant mieux et un bienfait d'Allah. Lui qui dit: in tansurullah yansurkum, si vous faites triompher Allah, il vous fera triompher. Sourate Muhammad numéro 7. Si nous ne parvenons, voilà, très important, si nous ne parvenons pas à atteindre cet objectif, soyons excusés, et que nous avons fait ce dont nous étions capables, suffit. Allah Ta'ala ne charge une âme que ce dont elle est capable. Donc nous devons emprunter le chemin. Ensuite il dit: étrangement, ce verset est connu de tous, la masse comme l'élite. In tansurullah yansurkum, si vous faites triompher Allah, il vous fera triompher. S'il prenait en compte ce verset à lui seul, il n'aurait pas posé de telles questions. Mais que signifie: si vous faites triompher Allah, il vous fera triompher? Cela veut-il dire apprêter une armée et défendre le Seigneur des mondes? Naturellement, personne ne ferait preuve d'une telle ignorance. In tansurullah, si vous faites triompher Allah, veut dire: si vous appliquez la loi d'Allah, il vous fera triompher sur vos ennemis. À présent, dit le cheikh, nous entendons des voix qui s'élèvent avec zèle, mais qui les aveuglent et les détournent du principe fondamental. C'est l'appel au djihad. Aucun musulman ne renie l'obligation du djihad, en particulier celui en Afghanistan. Le cheikh parle du djihad en Afghanistan contre les Russes, c'est-à-dire dans les années 1980. Il a dit: cependant, qui est interpellé par la parole du Très-Haut, et prenez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force. Al-Anfal 60. Il a dit: est-ce les musulmans qui divergent au sujet d'une noble croyance, celle propre à Allah Azza wa Jal, vous qui ne cessez de diverger alors que vous disposez du livre d'Allah Azza wa Jal, de la sunna du messager d'Allah et de la voix des pieux anciens? Cheikh dit: ceux-là ne pourront jamais faire le djihad. Je l'affirme catégoriquement, aussi longtemps que les musulmans continueront de diverger de la sorte, c'est-à-dire ils divergent même sur l'explication de la ilaha illallah. Comme il a expliqué, il dit: aussi longtemps que les musulmans continueront de diverger de la sorte, tant qu'ils ne seront pas prêts à faire triompher Allah par le savoir utile et l'œuvre pie, Allah ne les fera pas triompher. Car Allah ne manque pas sa parole. Il a dit: si vous faites triompher Allah, il vous fera triompher. En outre, les hadiths sont très nombreux dans ce domaine. Là, il a dit: je ne vous citerai qu'un seul hadith. Comme on est musulman, pourrait-il triompher? Comme on est musulman, pourrait-il triompher alors que l'information contenue dans ce hadith s'applique sur eux? C'est quoi ce hadith? Le hadith où le prophète alayhi salam a dit: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله
سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. Rapporté par Abu Daoud, numéro 3462, authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. C'est-à-dire, Khadil Hadith, il a dit, si vous pratiquez la vente qui s'appelle l'ina, saisissez les queues des vaches. Si vous êtes satisfait de l'agriculture et vous délaissez le combat dans la voie d'Allah, alors Allah vous enverra une humiliation qui ne lèvera point de vous, c'est-à-dire qui restera toujours collé à vous, jusqu'à ce que vous retourniez à votre religion. Le cheikh dit, cet intervenant et le précédent ne désirent pas que nous retournions à la religion qui est le remède. Dans ce hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit la maladie des musulmans sous certains aspects et propose le remède adéquat et absolu contre cette maladie terrible. Quant à la maladie, il évoque certaines de ses formes dangereuses. Il dit, si vous pratiquez la vente hina, saisissez les queues des vaches, êtes satisfait de l'agriculture et délaissez le combat dans la voie d'Allah Azza wa Jal. Une seconde. Et délaissez le combat dans la voie d'Allah Azza wa Jal. Alors Allah vous enverra une humiliation qui ne lèvera point de vous jusqu'à ce que vous retourniez à votre religion. Chacune de ces 4 sections ou chacune de ces 4 maladies nécessite qu'on s'y arrête, et même longuement. Mais je me contenterai de la première maladie. Si vous pratiquez la vente hina. Si vous pratiquez la vente hina. Aujourd'hui, la hina est répandue et a ruiné les pays musulmans. Malgré cela, ils veulent le djihad. Savez-vous ce qu'est la hina? C'est vendre une chose dans un même lieu à 2 prix différents, l'un moindre et l'autre supérieur. Cela consiste en ce qu'un homme aille trouver un marchand de voitures, par exemple, dans le but d'obtenir 50 000 riels. Riel, c'est l'argent saoudite. En engendrant le désordre que l'on connaît de nos jours entre les musulmans, au sein desquels certains prêcheurs zélés haussent la voix pour leur ordonner d'accomplir le djihad dans la voie d'Allah. Cependant, ils sont éprouvés et grandement divisés. Donc l'un désire emprunter 50 000 riels, mais il ne trouve personne qui veuille bien lui accorder ce prêt pour Allah Azza wa Jal. Que fait-il alors? Il ruse. Mais avec qui? Il ruse avec le rusé. Il va trouver un grand marchand et lui dit, je souhaite acheter cette voiture, mais je désire te la revendre pour de l'argent. À combien l'achète-t-il alors? À 40 000 ou à 35 000? Ce n'est pas là le plus important. Il prend les 40 000, mais on l'échange de quoi? De 50 000 riels. Voilà la vente hina. Un autre ruse en faisant intervenir un intermédiaire dans l'affaire. Il va trouver un grand commerçant qui n'a pas la voiture qu'il souhaite, mais qui est riche. Il lui demande un prêt de 50 000 riels. Et celui-ci lui dit, va acheter cette voiture, c'est moi qui paye. Il s'en va donc l'acheter à 50 000 riels. Et donc cette somme est inscrite. Or, le riche commerçant n'a payé que 40 000 riels au marchand de voitures. Pourtant, il a inscrit une dette de 50 000 riels. C'est une ruse pour manger de l'usure qu'Allah Ta'ala a interdite. Le prophète islam a cité une maladie qui touche les musulmans aujourd'hui. Quant aux autres, elles sont claires, alors que de nombreux savants continuent d'autoriser cette hina. Le messager a dit, si vous pratiquez la vente hina, saisissez les queues des vaches, être satisfait de l'agriculture et délaisser le combat dans la voie d'Allah Azza wa Jal, ces 3 autres maladies sont claires. Et si on ajoute l'autre maladie, quelle sera donc la conclusion pour ceux qui s'opposent à l'application des règles religieuses, qui luttent pour le bas monde,
rendent licite par la ruse ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit et délaissent le djihad dans la voie d'Allah. Le châtiment sera sur terre avant l'au-delà et Allah enverra une humiliation qui ne lèvera point jusqu'à ce qu'on retourne à la religion. Cheikh dit, le remède consiste au retour à la religion. Nous devons nous arrêter un instant sur ce remède prophétique qui est le retour à la religion. Nous disons à ces intervenants qu'Allah les guide, ainsi que nous, quelle est cette religion vers laquelle le messager islam nous a ordonné de revenir. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit de celle dont parle le Très-Haut dans le Saint-Coran, Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Ali Imran 19. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Mais une question se pose aujourd'hui. Il y a différentes conceptions de l'islam et ces intervenants connaissent cette divergence actuelle. Mais cela les gêne en raison de leur ignorance et de leur manque de patience. Cette divergence les gêne. Il n'est pas possible d'ajourner la divergence et de faire front aux ennemis d'Allah. Ce n'est pas possible, parce que le prophète a dit, si vous faites ceci et cela, Allah suscitera l'humiliation jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Le retour à la religion, qui est l'islam, c'est le remède. Mais quelle compréhension adopter? Celle des anciens ou des contemporains? C'est un plan que l'on doit aborder. Est-ce la compréhension des Mu'tazilites, des Maturidites, des Ash'arites, des Chiites ou des duodécimains? Ces vérités existent et ne pouvons pas faire comme l'autruche qui, lorsqu'elle voit un prédateur, se cache en mettant la tête dans le sac. Celui-ci ne la voit pas non plus. Ce n'est qu'un exemple et Allah sait mieux la réalité de cet animal. L'important est de saisir l'exemple. Il ne nous convient donc pas de feindre, d'ignorer ce triste vécu. De quelle maladie parlons-nous? De celui qui pratique la vente rina. Et cela signifie que la communauté musulmane est malade. Quand on remède qualité, c'est le retour à la religion. Mais selon quelle compréhension? Voilà pourquoi nous répétons sans cesse ce prêche pour lequel nous vivons et nous mourons, et dont nous n'acceptons aucun remplaçant. C'est le livre d'Allah et la sunna de son prophète selon la voie des pieux anciens. Je terminerai par ceci. Le prophète a dit, Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati wa lan yaftariqa hatta yarida al-hawd. Je vous ai laissé deux choses grâce auxquelles jamais vous ne vous égarez, tant que vous y attacherez. Le livre d'Allah et ma sunna. Jamais ils ne se sépareront jusqu'à ce qu'ils viennent me trouver auprès du bassin. Sahih al-Jami', numéro 2937. J'espère que ceci servira de rappel à ces intervenants, qu'Allah les guide et nous-mêmes sur le droit chemin. Naam. طيب, je vais ajouter encore une question et j'arrête, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce que jusqu'à présent, le son est clair et vous m'entendez bien? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Quelqu'un a dit à Cheikh Al-Albani, c'est la question numéro 3. À la lumière de ce que vous avez cité, il y a ce slogan que l'on proclame. Instaurez l'État islamique dans vos cœurs. Il verra le jour dans votre territoire. Instaurez l'État islamique dans vos cœurs. Il verra le jour dans votre territoire. Que pensez-vous de cette phrase? Surtout que la plupart des acteurs sur le plan du prêche pensent que l'action politique doit être menée de nos jours. Non. Cheikh dit rahimahullah ta'ala. J'espère que cette parole n'est pas juste parole sans acte, car elle a été formulée par certains prêcheurs qui s'attachent à la voix de ceux-là. Ces prêcheurs sont aujourd'hui des politiciens. Cheikh dit,
Cette parole provient soit de Hassan al-Banna, soit d'Al-Hudaybi. Quelqu'un de très proche de Hassan al-Banna, et même son bras droit. Il a dit qu'Allah leur fasse miséricorde. Entre parenthèses, vous avez remarqué, Cheikh al-Albani rahimahullah, en parlant de Hassan al-Banna, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Cette parole est vraie, mais les partisans de ces deux hommes s'y sont opposés et ne l'ont pas appliqué. Ces deux hommes qui disaient cette phrase, c'est quoi la phrase? Aqimu al-khilafa fi qulubikum yuqimu Allah ta'ala fi watanikum. Il a dit ici, instaurez l'État islamique dans vos cœurs, il verra le jour dans votre territoire. Il a dit, ces deux hommes ne l'ont pas appliqué. Certes, cette parole est vraie, mais les partisans de ces deux hommes s'y sont opposés, n'ont pas appliqué. Les partisans, c'est-à-dire ceux qui les suivent. Même ces deux hommes n'ont pas appliqué, comme vous allez le voir. Le cheikh dit, elle relève d'un très haut niveau de sagesse. Instaurez l'État islamique dans vos cœurs, il verra le jour dans vos territoires. C'est le résumé des conférences que nous donnons. Il s'agit d'apprendre la science profitable et d'accomplir les bonnes œuvres. Dès lors, la victoire viendra d'Allah, glorifié et exalté soit-il. Cette parole est le résumé de tous les versets hadiths qui ordonnent le savoir et l'œuvre pie. Mais ceux qui travaillent aujourd'hui, et plus d'un demi-siècle s'est écoulé, demeurent sans cesse à la même place. Ils bougent sans rien avancer et sans avancer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis en application cette parole. Instaurez l'État islamique dans vos cœurs. Non, ils n'ont pas instauré dans le cœur. Avant toute chose, que comprend-on de cette phrase? Il s'agit de la croyance correcte qu'il faut instaurer dans les cœurs. Puis, la perfection de la croyance apportera ceci. Allah Ta'ala dit وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ الْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. At-Tawbah 105. Allah Ta'ala dit œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que son messager et les croyants. Et vous serez ramenés vers celui qui connaît bien l'invisible et le visible. Alors il vous informera de ce que vous faisiez. Le cheikh dit par conséquent, cette parole invite tous les musulmans à la mettre en pratique et à ne pas s'en détourner au profit de ce qu'on appelle l'action politique. En effet, je pense que l'action politique ne trouve pas sa place aujourd'hui. Il ne fait aucun doute qu'on a besoin, tout comme on a besoin de l'œuvre, mais la science vient avant cela. La science vient avant cela. La science sans pratique n'est pas profitable, et la pratique sans science n'est pas profitable. Ces deux choses sont essentielles. C'est pourquoi j'ai précédemment dit, et je ne cesse de le répéter, les musulmans ne pourront connaître l'essor qu'en concrétisant deux points fondamentaux. At-tasfiya ou tarbiya, l'épuration et l'éducation. Certains pensent que l'épuration ne vaut rien, alors que vous avez vu dans ce qui a précédé quelle est la base de l'islam. L'épuration consiste à purifier l'islam de tout élément qui a été introduit, qu'il s'agisse de croyances, nous en avons évoqué certains précédemment, de récits israélites ou de hadiths forgés dans l'exégèse, d'opinions contraires aux livres et à la sunna dans les livres de fiqh, d'extrémisme dans l'ascétisme et du soufisme dans le comportement des musulmans. Le cheikh dit, rahimahullah ta'ala, le cheikh dit, ils en sont arrivés à renier Allah Azza wa Jal en croyant qu'il n'existe rien d'autre que ce monde et autres éléments qui ont été introduits dans l'islam et que l'on considère comme faisant partie de l'islam. Cette épuration doit être opérée. Si des milliers de savants à travers le monde musulman unissaient leurs efforts, cela demanderait de longues années pour que les musulmans reviennent
à ce que connaissaient les plus anciens. La compréhension correcte du livre de la Sunna alliée à la pratique. C'est ce que je vise en parlant d'éducation. Certaines personnes imaginent que l'éducation n'a aucun lien avec le djihad. Le djihad fait partie des règles religieuses et son application est obligatoire. Néanmoins, le djihad nécessite une préparation. Et la première préparation que les musulmans doivent entamer, c'est quoi? C'est la croyance correcte, la aqidah sahiha et l'œuvre pie. La préparation varie en fonction de la capacité et Allah ne charge aucune âme de ce qu'elle ne peut supporter. Naam. Voilà, Inch'Allah, je vais arrêter ici. Naam. Je dis subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Si vous êtes prêts, Inch'Allah ta'ala, on commence, bi'idhnillah ta'ala, et je vous donne le micro pour la première question, Inch'Allah ta'ala. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم. تفضل. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah, le son est correct ou il est trop fort ou pas assez? Dit par le cher. Le frère Fawzi du 30 va ouvrir le salon bis et on demande donc aux frères et sœurs qui ont des questions sur ce qui a été dit de s'y rendre, de lever la main et le frère viendra récupérer les questions. Concernant donc les questions d'ordre général, cher, j'en ai reçu quelques-unes. Donc j'ai voulu la première, Inch'Allah. Question d'une sœur qui dit Ahsanallahu ilaykum, cher. Tout d'abord, qu'Allah vous récompense du bien que vous faites à la Ummah et du temps que vous nous consacrez. Qu'Allah récompense également les frères et sœurs, enfin les frères qui vous aident. Je suis reconverti, walhamdulillah, wa al-fadlu minallah azawajal. Je me méfie beaucoup de ce que l'on m'envoie comme rappel quand je vois des sites que je ne connais pas ou des rappels sans source. Yani, si la personne a trouvé ce rappel dans un kitab ou un site, etc. Et j'aimerais savoir comment devons-nous réagir quand on reçoit ce genre de rappel. Barakallahu fikum. J'aimerais également savoir, la dernière fois, une sœur avait posé une question concernant le conjoint de sa grand-mère, qui n'est pas son grand-père de sang. Je vis la même situation que cette sœur, sauf que mon grand-père commence à avoir la maladie d'Alzheimer. Ma question est, suis-je obligé de porter le voile devant lui? Qu'Allah facilite les épreuves à tous nos sœurs et frères, fillah, et qu'il nous raffermit sur le haqq et qu'il nous accorde la sincérité dans chacune de nos œuvres. Tfadal, cher. Wa alaykum salam. Avant cela, il m'est parvenu, je ne sais pas vous aussi si vous êtes au courant, que le frère Suleiman Hayiti, qu'il était malade ou qu'il est malade et que même il est suite à des complications cardiaques, il est rentré chez lui, j'étais au téléphone avec lui, alhamdoulilah. Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse, Allah l'azim, Rabb al-Arsh l'azim, nishfiyah, et que cette épreuve soit dans la balance des hasanat pour le qiyamah. Non. Ensuite, je reviens à la question de la sœur. Je dis, premièrement, tu as raison
et beaucoup raison pour que quand tu as dit je ne lis pas n'importe quoi et je me méfie. Il faut beaucoup se méfier. C'est pour cela, dans ce contexte, je te conseille de ne jamais lire une chose si elle ne vient pas des grands savants. Quand on t'envoie quelque chose, regarde. Qui est l'auteur de cette chose? Qui est l'auteur de cet écrit ou de ce passage? Est-ce que c'est un grand savant de nos jours ou pas? C'est signé Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Luhaydan, Cheikh Sahimi, Cheikh Raji'i, c'est qui? Si tu connais pas c'est qui, il faut pas lire. Et même si on va te dire, c'est Cheikh l'Islam a dit, Cheikh Ibn Taymiyyah. Non, Cheikh Ibn Taymiyyah a dit, mais il a expliqué ailleurs, dans un autre endroit, autre chose. Donc, eux, ils profitent, en disant, Cheikh l'Islam a dit ceci, cela, alors que ce sont des tekfiris. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième, c'était par rapport au conjoint. Si j'ai bien compris, si ta grand-mère et le conjoint dont tu es en train de parler n'est pas son mari, c'est juste un ami, si c'est le cas, même s'il a Alzheimer, la maladie d'Alzheimer, il faut être voilé devant lui. Parce que celui qui a la maladie d'Alzheimer, c'est quelqu'un il voit les choses. Il est malade, il l'oublie, etc. Mais il voit la femme, donc il te voit. Donc s'il te voit, il n'a pas le droit de te voir sans voile. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse, bi'idhnillahi Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam, tfaddal. Non, mes chers. Donc, question suivante. Question d'une sœur qui dit Yachir, qu'Allah vous accorde de ses bienfaits ainsi qu'aux admins. J'aimerais savoir, car je suis un traitement en ce moment concernant un champignon que j'ai attrapé sur le doigt qui se propage sur les autres doigts et mon médecin m'a prescrit un expèse. J'ai pas bien compris. Et mon médecin m'a prescrit de venir que je dois mettre 2 fois par semaine. Alors, elle m'a prescrit un médicament que je dois mettre 2 fois par semaine pendant 6 mois. En le mettant hier soir, j'ai constaté que ça n'avait pas la même texture qu'un vernis. Donc, un vernis n'avait pas la même texture qu'un vernis à ongles normal qui est d'habitude plus épais. Celui-ci est plus léger, mohim. Tout ça pour savoir si ça m'est autorisé d'en mettre. Barakallahu fikum. C'est un genre de vernis cher. Le nom n'est pas important. Tfadal cher. Non, son nom, c'est pas important. Le plus important, c'est est-ce que il permet l'eau, il laisse passer l'eau, il laisse pas passer. Si c'est comme un vernis, le vernis, on peut pas faire les ablutions avec le vernis. On enlève le vernis, on fait des ablutions. Donc, c'est mal très rare. Donc, comme je disais, c'est comme si c'est comme le vernis, il faut enlever le vernis, faire les ablutions, ensuite mettre le vernis. C'est la même chose par rapport aux médicaments. Donc, je dois d'abord faire les ablutions, ensuite mettre le médicament. Ensuite, il faut voir si le champignon, quand on fait les ablutions et ça touche l'eau, si ça fait empirer. Ça fait empirer le champignon, au lieu de le soigner, il grandit de plus en plus et il donne un eczéma, comment on appelle ça, des démangeaisons, etc. Dans ce cas, il faut passer au tayammum. Dans ce cas, il vaut mieux ne pas toucher l'eau jusqu'à ce que, Inch'Allah Ta'ala, ça passe et ça se calme. Non. Sinon, comme j'ai dit, si c'est comme un vernis, on doit d'abord faire les ablutions, ensuite mettre ce médicament. Bi'idhnillahi Ta'ala. Tfadal. Question suivante, cher. Question sur le cours. Question d'un frère qui dit en ce qui concerne la phrase « Établissez le khalifa dans votre cœur, il vous sera construit sur votre territoire ». Comment le musulman construit cela dans son cœur et son entourage, que ce soit famille et société? Tfadal, cher.
En effet, ceux qui ont dit cette phrase veulent dire par là, commence d'abord à appliquer cette charia et ce Coran et cette sunna, yani toi-même. Commence d'abord à apprendre la science, commence à apprendre la aqida, nous cœur sur ces grandes valeurs. Et ce qu'a fait descendre Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite on va voir que ça va se refléter bi'idhnillahi ta'ala à l'extérieur. Pourquoi beaucoup lui-même, il n'applique pas cette chose et te dit viens on va appliquer, viens on va travailler ensemble pour faire le califat, pour instaurer le califat. Quel califat? Toi-même tu n'appliques pas. Toi tu sais que la cigarette tu fumes et tu me dis viens on va faire le califat. Toi tu sais, comme tu l'as fait toujours, tu fais la zina. Tu dis viens on va faire le califat. Toi, quand tu es seul, tu vois des films des films et de grands péchés. Tu veux nous pousser à faire le califat. Commence toi-même à t'éloigner de ces choses. En t'éloignant, tu as, alhamdoulilah, instauré le califat dans ton cœur et la charia. Maintenant, viens, on va l'appliquer dehors. Voilà ce que veulent dire les savants par, quand ils disent, on commence par instaurer le cœur d'abord. Mes chers, donc Fawzi m'a fait parvenir une question sur un cours précédent. La question dit, pouvez-vous résumer les divergences sur le sujet que vous avez nommé épineux? Jinsul amal, l'établissement de la preuve, l'excuse de l'ignorance, le shirk par ignorance. Tfadal Cheikh. Rappelle-moi, tu as cité 3 ou 4 choses, je ne me rappelle pas. Si j'oublie une, rappelle-moi. Ça, il ne faut pas en parler. Jinsul amal, ça n'a pas existé chez les salafs. Nous, on n'invente pas une chose qui n'a pas existé chez les salafs. On dit que l'amal, juz'un min iman. On dit les actions, c'est une partie de la foi. C'est une partie de la foi. On dit même pas certains shart. C'est une condition. Car si on dit que c'est une condition, vous savez que la condition précède le conditionné. Et donc, ça fait plus partie de la chose. Donc, si on dit l'action, l'amal, c'est une condition shart, donc, shart yasbiq al-mashrut. إذن هو ليس جزءا من المشروط. Donc, l'action ne fait plus partie de l'amal. C'est pour ça on dit juz min l'amal, c'est tout et on se tait. Ensuite, l'établissement de la preuve. Naam. Nous, Allah Ta'ala, on est de ceux qui disent que Allah Ta'ala ne punit jamais quelqu'un si la preuve n'a pas été établie sur lui. On fait partie et on choisit cette branche. Alors, on suit les savants qui disent que l'établissement de la preuve est obligatoire et que si on n'a pas établi la preuve sur quelqu'un, Allah Ta'ala ne va pas le punir. Allah Ta'ala ne va pas le punir. Pourquoi? Parce que la preuve n'a pas été établie sur lui. Comme la personne qui est morte et avant de mourir a dit à ses enfants, quand je meurs, brûlez-moi et quand je deviens poussière, jetez-moi dans quoi? Dans la mer. Car si Allah Ta'ala peut me réunir, il va quoi? Il va me rentrer en enfer. Donc comme ça, alhamdoulilah, quand je vais devenir poussière, vous allez me jeter dans la mer, c'est impossible qu'il puisse nous réunir. Et quand il est mort, ses enfants ont fait la même chose ont fait ce que leur a dit le père. Ils l'ont brûlé, ils l'ont jeté en miettes, ils ont attendu le jour où il y avait le vent. Comme ça, chaque miette est partie de son côté. Et Allah Ta'ala, quand il est mort, il a demandé à la mer de rendre ce qu'elle a pris. Et elle a demandé à la terre de rendre ce qu'elle a pris. Et voilà que l'homme est debout devant lui. Il lui a dit, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ainsi? Il lui a dit, Allah ma khafatak.
de peur de toi, Allah Ta'ala lui a pardonné et l'a fait rentrer au paradis. Alors que cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Chose de très grave. Chose de très grave. Elle a dit, Allah Ta'ala ne peut pas me réunir. Si je fais ainsi, Allah Ta'ala ne peut pas me grouper. Donc, cette personne, a quoi? A renié une chose importante dans la aqidah. C'est quoi? Le qudra. Le qudra. Comment on dit ça en français? Le qudra, c'est peut-être la capacité, Allahu alam. Le qudra, la puissance, si je puis dire, qu'Allah Ta'ala peut pouvoir, qu'Allah Ta'ala peut, yani, le ressusciter même s'il devient poussière. Cette personne, l'âme, ne savait pas ça ou a nié. Une des deux choses. Cheikh Ibn Taymiyyah a dit ou bien chèque, ou bien il a des doutes. Est-ce qu'il peut me réunir? Il peut pas. Il peut pas. Brûlez-moi, il pourra pas. Et malgré cela, Allah Ta'ala lui a quoi? Lui a pardonné. Pourquoi? Cette personne donc ne savait pas que même en devenant poussière, Allah Ta'ala peut te regrouper. Et Allah Ta'ala lui a pardonné. Mais si on avait établi la preuve si cette personne lui a dit attention, Allah Ta'ala peut te regrouper. Il dit non, il ne me regroupe pas. Dans ce cas, il devient kafir. Ça, c'était la deuxième des choses. Ensuite, la troisième, c'est quoi? Il y a bien sûr des dizaines d'exemples sur qu'il faut l'établissement de la preuve. L'excuse de l'ignorance, c'est la même chose. C'est ce que je voulais dire aussi. L'excuse de l'ignorance. Naam. Une personne qui est ignorante, Allah Ta'ala ne le châtie pas jusqu'à ce qu'elle sache. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit, dans beaucoup de passages, dans plusieurs de ses livres, il a dit, comme il pardonne, si tu ne sais pas une chose, dans les furu', il pardonne aussi une chose dans les usul. Comme ça, il a dit. Il a dit, par exemple, celle qui est venue au prophète, la femme, elle lui a dit, voilà, ça fait des mois que je ne prie pas à cause du sang que j'ai qu'il ne veut pas arrêter. Et le prophète lui a fait comprendre que, attention, ce ne sont pas des monstrues. Ça s'appelle métroragie. Et combien qu'elle est restée des mois et des mois. Donc elle était ignorante. Elle lui a pas dit pourquoi. Non, pourquoi il faut rattraper les jours. Non, pourquoi? Parce qu'elle est ignorante, elle ne savait pas. Mais à partir du moment où elle a su que pendant les métroragies, on doit prier, elle n'est plus excusée. Par contre, pendant la période d'ignorance, elle est excusée. Et bien sûr, Allah Ta'ala peut donner des péchés, châtier quelqu'un par exemple. Pourquoi il n'a pas demandé la science? تقصير في طلب العلم. نعم. Aussi, surtout si il a eu dans l'esprit cette chose que il faut questionner, il faut poser des questions, etc. Et il n'a pas cherché à comprendre. Celui-là, des péchés de ce côté, bi'idhnillahi ta'ala. Ça c'est le résumé. Qu'est-ce qu'il y avait encore une chose? C'est quoi la dernière? Une seconde. La dernière. Donc, je ne peux pas lire, je ne trouve pas où ça se trouve. Car ça défile. Quoi? Le shirk par ignorance. Shirk ou kofr ou toute autre chose. Shirk, kofr, toute autre chose. Que la personne fait par ignorance, je viens de vous répondre, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal pour une autre question. Si quelqu'un dit que si quelqu'un fait une chose pareille, que ce soit shirk qui n'est pas excusé, ma'alish, qu'il nous donne seulement des dalils. Il nous donne des dalils, voilà des preuves. Allah Ta'ala n'a pas excusé alors qu'elle n'avait pas de science. Question suivante, cher. Question sur l'un de vos cours. Une sœur dit, j'ai peur de ne pas avoir compris un point. Dans l'un de vos audios, vous nous dites que le fait de ne pas bouger le doigt lors du tashahhud est une innovation. Or, j'ai pu lire la fatwa de Charles Fawzan, Hafizahullah, qui nous dit, quant à lui, que le fait de ne pas bouger le doigt est correct,
Que doit-on comprendre, barakallahu fikum, Cheikh? Et elle a mis le lien de la fatwa si vous la voulez, tfadal, Cheikh. Oui, dans ce cas, je dois lire d'abord sa fatwa, ensuite je vous dis ce que j'en pense, Inch'Allah Ta'ala. Donc j'attends, Inch'Allah, le lien. Même le lien, je croyais que en appuyant dessus, ça donne quelque chose, mais c'est quelque chose qu'il faut recopier et mettre, mais c'est un peu difficile et ça va me prendre du temps. Si c'est possible, est-ce que tu peux lire? Est-ce que il y a Cheikh, je vais essayer de voir, parce qu'apparemment il y a l'audio en arabe. Je vais essayer de mettre l'audio. Je vous demande un instant, Cheikh. حالك يا شيخ صالح حياكم الله. لو سمحت يا شيخ طريقة في التشهد تحريك السبابة في الصلاة. نعم، السبابة في الصلاة ترفعها عند لفظ الجلالة أو عند الدعاء، ترفعها إشارة إلى التوحيد. نعم. بعض الناس فضيلة الشيخ يطلق السبابة تتحرك حتى آخر الصلاة. نعم، لأن فيها أثر أو نحو من هذا يحركها وأنها شديدة على الشيطان وأنها نعم. لكن الراجح والله أعلم أنه لا يحركها، يرفعها ولا يحركها، إشارة إلى التوحيد. نعم. نعم. D'après ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala alam, que le cheikh n'est pas en train de parler, est-ce que, quand on fait le tashahhud, est-ce que pas. Mais par contre, quand on dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, طيب, on dit que 1, 2, 1, je sors et je reviens. Alhamdulillah. Donc je dis, d'après ce que j'ai compris, ce qu'a dit le cheikh, rahmahullah ta'ala, qu'il ne parlait pas de est-ce que on la bouge du début jusqu'à la fin, qu'on ne doit pas bouger. Lorsque le cheikh a dit qu'on ne bouge pas, il parlait que lorsqu'on lève le doigt pour dire Shahadu la ilaha illallah, Shahadu Muhammad Rasulullah. J'ai compris que d'après lui, là, on fixe le doigt. On le fixe en face comme ça, sans le bouger. Wallahu ta'ala alam. Ensuite, même le cheikh a dit que dans cette chose, il y a une différence, il y a une divergence. Certains ont dit oui, on bouge et a cité le hadith du shaitan, et certains ont dit on bouge pas. Il a dit rajih, c'est-à-dire le plus prépondérant chez moi, c'est qu'on bouge pas. Je dis, Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit on bouge, et a cité un hadith authentique comme quoi c'est cité qu'on bouge. C'est cité qu'on bouge. Naam. Donc je dis, l'avis le plus prépondérant d'après Cheikh Al-Albani rahimahullah, c'est qu'on bouge. Et d'après Cheikh Fawzan rahimahullah, qu'on bouge pas. Wallahu ta'ala. J'ai terminé de répondre. Tfaddal. Donc, question suivante, cher. Donc, les questions en rapport sur le cours, sur les cours sont terminées. Donc, question suivante. Arsenallahu ilaykum. Je souhaite savoir qui doit diriger la prière entre celui qui connaît plus le Coran et celui qui connaît mieux les règles de la salat. Tfadal, cher. Le hadith a dit que c'est celui qui connaît plus le Coran. Les savants dit à condition qu'ils connaissent les règles de la salat, les règles qui, si il les connaît pas, sa salat sera nulle. Vous avez compris? Si par exemple quelqu'un connaît plus le Coran qu'un deuxième, et celui qui connaît plus le Coran que le deuxième, quand il prie, il guide les gens, il ne les laisse même pas s'incliner. Dès qu'il s'incline, il dit subhanallah, il se relève. Le temps que tu veux t'incliner, c'est déjà relevé. Le temps que tu veux te prosterner, il ne te laisse pas le temps. Juste tu poses ton front, il dit Allahu Akbar. Et comme ça, celui-là ne doit pas guider les gens.
parce que même s'il connaît le Coran mieux que les autres, mais il ne connaît pas les règles principales de la salat. Mais s'il connaît les règles principales de la salat, c'est lui qui doit prier avant l'autre. Naam, tfadlal. Question suivante, question d'une sœur qui dit qu'Allah vous préserve et vous élève en degré cher, ainsi que les admins. Voilà, j'ai du mal avec la manière de faire le dua et je souhaite savoir à quel moment peut-on faire les invocations autres que celles qui sont légiférées, c'est-à-dire des invocations personnelles. Est-ce pendant la prière et avant les salutations? Est-ce que l'on peut invoquer lorsque nous sommes prosternés? Peut-on rester longtemps? Est-ce que l'on peut faire cela après le tashahhud final et avant les salutations? Et dans ce cas, peut-on joindre les deux mains pour cela? Si j'invoque après les salutations, est-ce que mes invocations sont valables? Et comment dois-je positionner mes mains? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Pour les invocations personnelles, on peut les faire quand on est prosterné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قامن أن يستجاب لكم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pendant l'inclinaison, il a dit عظموا الرب, il dit Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim. Il a dit pendant la prosternation, multipliez les doigts, car c'est là-bas, l'endroit où c'est le plus prépondérant que Allah Ta'ala vous réponde. Allah Ta'ala vous exauce. Donc, la personne, après avoir, quand elle se prosterne, elle dit Subhan Rabbil A'la wa bihamdihi, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la wa bihamdihi. Et elle peut là-bas demander des choses personnelles. Elle peut aussi faire des doigts avant les salutations. Quand elle termine le tashahhud, mais dans ce cas, les savants ont dit, de préférence, elle fait les doigts qu'il y a dans les hadiths. Comme par exemple, avant de faire les salutations, il dit par exemple, ومن يعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ou bien اللهم par exemple, إني أعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك أن من الكسل وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. Et comme ça, les doigts qu'il y a dans les hadiths. Et bien sûr, quand elle termine la salat et qu'elle fait le dhikr et qu'elle dit Ayat al-Kursi, Qul Allah, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, elle peut aussi faire des doigts. À condition qu'elle ne lève pas les mains. Car on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quels sont les meilleurs moments de l'acceptation des doigts. Il a dit Asma' ad-du'a, fi jawf al-layl, c'est-à-dire la moitié en pleine nuit, c'est-à-dire, et il a dit wa dubur salawat. Cheikh Al-Albani a dit hadith bon. Dubur salawat, c'est après les salats. Si la personne, quand elle fait le dhikr, ensuite elle fait les du'a, sans lever les mains, entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien. Et c'est l'avis de Cheikh Ben Uthaymin, Cheikh Ben Baz, Cheikh Fawzan. Tous ceux-là ont une fatwa, spécialement en ce sens, et avec le hadith que j'ai cité, que c'est le meilleur moment, parmi les meilleurs moments, mais à condition de ne pas lever les mains et de ne pas faire cela avec l'imam en groupe. Mais chacun seul, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Reste pour, quand j'ai dit tout à l'heure que dans la prosternation, on fait des doigts, bien sûr, on les fait sans lever les mains. On les fait quand on est prosterné, bi'idhnillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam, tfaddal. Question suivante, question d'une sœur qui dit lorsqu'une personne arrive dans la salat en jama'a, lors de la deuxième raka'at du groupe, donc c'est la première pour elle, doit-elle dire la première partie du tashahhud comme le groupe, sachant que la personne en est à sa première raka'at individuelle? Lors de la dernière raka'at en groupe, les prieurs disent les deux parties du tashahhud. Doit-elle les dire en même temps que, sachant qu'elle en est à sa deuxième raka'at individuelle pour salat al-maghrib? Enfin, après le taslim de l'imam,
Si elle a raté une ou deux rak'at, doit-elle réciter seulement el-Fatiha ou elle doit ajouter une sourate? J'espère avoir été clair. Barakallahu fikoum. Donc, cher, apparemment, c'est vous qui ne m'entendez pas. Ça, chez moi, il y avait beaucoup de coupures. À la moitié de la question, ça s'est coupé. J'ai pas entendu la moitié. J'ai pas entendu ce qu'il y avait au milieu. Est-ce que vous m'entendez, la chère? Parce qu'il y a toujours les coupures. Cher? Donc Fawzi s'en charge, cher. Fawzi est justement en train de coller la question. Fadal, cher. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Donc, je dis en général, quand une personne arrive en retard, à la mosquée, les gens sont en train de prier. Premièrement, la personne doit prendre la position des prieurs. C'est-à-dire, si je trouve les gens prosternés, je ne me mets pas debout et je dis, j'attends qu'ils se lèvent. Mais par contre, qu'est-ce que je fais? Je me mets debout, je lève mes mains, je dis Allahu Akbar. Ensuite, un deuxième Allahu Akbar et je descends me prosterner avec eux. Et s'ils sont assis, la même chose. Je dis Allahu Akbar debout. Ensuite, un deuxième Allahu Akbar pour descendre, m'asseoir avec eux, pour faire le tashahhud, et comme ça. D'après le hadith du prophète Aslam, qui a dit que, en ce sens, il est authentique, il a dit quand vous rentrez et vous trouvez l'imam dans une position, mettez-vous dans la même position. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, maintenant, supposons que je sois rentré salat al-dhuhr et que eux, ils sont debout dans la deuxième rak'at. Pour moi, c'est la première. Je vais dire Allahu Akbar et je suis avec eux dans la deuxième rak'at. Alors pour moi, c'est la première. Donc eux, automatiquement, quand ils vont s'asseoir, ils vont faire le tashahhud. Alors que pour moi, c'est la première rak'at. Mais, étant rentré avec eux, je suis obligé de les imiter. C'est-à-dire que je m'assois avec eux et je fais le tashahhud comme eux. Et je me lève. Ensuite, on va faire aussi deux autres rak'at. Et eux, ils vont quoi? Ils vont dire salam alaikum. Et moi, je me lève. Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque une rak'at, une dernière unité. Et quand je me lève maintenant, comment dire cette unité? Je vais la lire seulement avec Fatiha, ou bien je vais la lire avec Fatiha plus Surat. On demande à Fawzi, Inch'Allah Ta'ala, de nous dire c'est quoi la vraie réponse, Inch'Allah Ta'ala. Donc maintenant, il me manque une rak'at, eux ils ont terminé, et moi je me lève pour rattraper la première que j'ai ratée. Est-ce que je vais lire Surat al-Fatiha plus une sourate, car c'est ce que j'ai raté, ou bien je vais faire de sorte que c'est la dernière, et pendant la dernière, on doit lire seulement le Fatiha. Qu'est-ce que je vais faire, Fawzi? Fatiha, Allah alam. C'est ça la vraie réponse. Je vais lire seulement le Fatiha. Pourquoi? Parce que pour moi, nous sommes à la dernière. Voilà, on complète. Je complète la salat. C'est pas je la rattrape. Il a dit Ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu. Comme ça dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même les versions où il y a Ma fatakum faqdu, on dit faqdu veut dire atimmu. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit فإذا قضيت الصلاة فانتشروا جمعة سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض قضيت الصلاة يعني فإذا تمت الصلاة. Et lorsqu'il a dit dans Sourate Al-Baqarah فإذا قضيتم مناسككم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فإذا قضيتم مناسككم أي فإذا أتممتم مناسككم. Vous avez complété vos salats. Donc quand je suis avec un groupe, je prie et que j'ai raté quelque chose, une unité ou bien deux ou bien trois, ensuite je me lève tout seul pour terminer, je fais de sorte que quoi? Que ce que j'ai raté,
ce sont les premières et je complète sur elles. Je complète sur les rak'at que j'ai terminées et non pas je rattrape, mais je complète. Pour que vous compreniez mieux, je vais donner un exemple où je vais rentrer à Salat al-Maghrib, je vais trouver qu'ils sont à la deuxième rak'at. Bon, donc qu'est-ce qu'ils sont debout dans la deuxième rak'at? Qu'est-ce que je dis? Je dis Allahu Akbar. Et je rentre avec eux. Maintenant, on va faire la deuxième unité, qui pour moi c'est la première et pour eux c'est la deuxième. Et on va s'asseoir, on va faire le tashahhud. Ensuite on va se lever, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la troisième ensemble. Pour moi c'est la deuxième, pour eux c'est la troisième. On s'assoit, on fait une deuxième fois le tashahhud. Eux ils vont dire salam alaikum, moi je me lève. Il me reste une unité. Qu'est-ce que je vais dire? Pour moi, j'ai dit tout à l'heure, je complète. Donc si je complète, pour moi c'est la troisième. La troisième du Maghreb, comme on la lit en général. On la lit avec Fatiha et seul et à voix basse. Donc je vais lire seulement le Fatiha. Et je le tashahhud quand je m'assois pour la troisième fois. Donc j'ai fait 3 tashahhud, si vous avez remarqué. J'ai fait 3 tashahhud et je dis salam alaikum. Voilà, celle qu'on rattrape avec le groupe, je mets que c'est la première. Ensuite, je complète la deuxième, la quatrième et comme ça. Maintenant, si jamais, écoutez cette fois, je suis rentré avec le groupe Salat al-Maghrib. J'ai trouvé qu'ils sont à la dernière rak'at. Ils sont debout en train de faire la dernière. Donc je dis Allahu Akbar, je rentre avec eux. Je suis debout avec eux. Maintenant, on va s'incliner, on va on descend. Donc c'est la troisième et la première pour moi. Je m'assois avec eux, qu'est-ce qu'on fait? On fait tashahhud. Et eux ils disent salam alaikum et moi je me lève. Je vais lire la deuxième. La deuxième, pour moi, Salat al-Maghrib, comment on lit la deuxième? La deuxième, on doit à voix haute et Fatiha plus Surat. C'est comme ça la deuxième Salat al-Maghrib. Donc je vais lire Fatiha plus Surat. Et je vais m'asseoir pour faire le tashahhud. Car dans la deuxième, il y a le tashahhud. Donc ce sera le deuxième tashahhud pour moi. Ensuite, je me lève, c'est la troisième de Surat al-Maghrib. C'est seulement Fatiha à voix basse. Je vais lire Fatiha à voix basse et je vais faire un troisième tashahhud. Donc je vais prier Salat al-Maghrib avec 3 tashahhud. Alors qu'en fait, Salat al-Maghrib n'a que 2 tashahhud. Mais c'est à cause de la nécessité d'Arura. La nécessité de suivre l'imam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, si vous n'avez pas compris, dites-le moi. Tfaddal. Question suivante, question d'un frère qui dit: Cher qu'Allah Ta'ala vous accorde le Firdaus. L'entreprise, donc c'est une sœur qui pose la question. L'entreprise de mon époux l'oblige à prendre une mutuelle pour lui et notre famille. Je ne sais pas exactement comment cela fonctionne. Si le montant de la mutuelle est prélevé de son salaire ou si son entreprise nous offre cette mutuelle. Et le muhim. J'ai pas entendu le début de la phrase. Si c'est possible, le début de la question. Donc le frère Fawzi a collé la question en même temps. Donc c'est une sœur qui pose la question, qui dit: l'entreprise de mon époux l'oblige à prendre une mutuelle pour lui et notre famille. Je ne sais pas exactement comment cela fonctionne, si le montant de la mutuelle est prélevé de son salaire ou si son entreprise nous offre cette mutuelle. El Mohim, pouvez-vous nous dire quel est le jugement vis-à-vis de cette mutuelle, qu'elle nous soit offerte ou prélevée? Jazakumullah khayran, cher. Ensuite, pour faire un test, Inch'Allah Ta'ala, si c'est possible, que Mahmoud ou bien Fawzi lise pour faire un test, parce que comme musulman lit, il y a beaucoup de coupures chez moi. Je ne sais pas pourquoi, vraiment beaucoup. Malish. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Cheikh, est-ce que vous avez du son? Alhamdulillah. Donc, Inch'Allah, je vais répéter la question que Muslim a posée. L'entreprise de mon époux
l'oblige à prendre une mutuelle pour lui et notre famille. Je ne sais pas exactement comment cela fonctionne, si le montant de la mutuelle est prélevé de son salaire ou si son entreprise nous offre cette mutuelle. El Mohim, pouvez-vous nous dire quel est le jugement vis-à-vis de cette mutuelle, qu'elle nous soit offerte ou prélevée? Barakallahu fikum, Cheikh. Et j'en profite, Cheikh, pour vous demander, une personne demande par rapport au rattrapage de la salat, le Cheikh peut-il répéter le dernier exemple pour salat Maghrib, car ça a coupé. Je répète pour salat al-Maghrib si vous m'entendez. Quelqu'un rentre dans la salat, ils sont dans la troisième unité. Ils sont debout dans la troisième unité. Il dit salam alaikum. J'ai dit salam alaikum. Il dit Allahu Akbar et il fait dua al-istiftah, il commence à dire. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisqu'ils sont à la troisième rak'at, et pour lui c'est la première. Ils vont s'asseoir pour faire le tashahhud. Eux, ils vont dire salam alaikum, il va se lever. Combien qu'il lui reste de rak'at? Il lui reste 2. Donc, la deuxième, maintenant il est dans la deuxième de salat al-Maghrib. La deuxième de salat al-Maghrib, qu'est-ce qu'on doit lire? On doit lire Fatiha plus Surat à voix haute. À voix haute, bien sûr, c'est seulement Sunnah. Donc il va lire Fatiha, Surat à voix haute et il va s'asseoir pour faire le tashahhud. Deuxième, c'est un deuxième tashahhud pour lui, alors qu'en fait, c'est le premier tashahhud de sa salat quand il est seul. Ensuite, il se lève pour la troisième rak'at. Il va lire quoi? Il va lire seulement le Fatiha à voix basse. Et il va faire un troisième tashahhud pour quitter la salat. Donc il aura fait en tout 3 tashahhud, alors que salat al-Maghrib n'a que 2 tashahhud. Mais c'est question de la darurat, tiba' al-imam, parce qu'il doit absolument suivre l'imam. C'est pour ça qu'il a fait 3 tashahhud. J'espère que c'est clair. Et pour la sœur qui a rapport avec la mutuelle, je n'ai pas bien compris sa question. J'ai compris qu'ils sont de prendre cette mutuelle, mais je n'ai pas compris quand elle dit est-ce qu'ils doivent utiliser la mutuelle ou pas. Est-ce que c'est ça sa question? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Tfadal. Là, Inch'Allah, mais le sens de sa question, c'est de savoir si elle peut utiliser cette mutuelle. Si elle et son mari peuvent utiliser cette mutuelle. Tfadal, Cheikh. Vite, je dis très vite. La mutuelle, en général, je dis très vite. La mutuelle, la base de la mutuelle, c'est haram. Non. Vous m'entendez pas, je sors et je reviens. Ah, vous m'entendez, alhamdoulilah. La mutuelle est haram. C'est un peu comme les impôts. Les impôts, c'est haram. Non. Mais maintenant, si on m'a obligé, vous avez compris, les impôts, c'est haram. Mais si on m'a obligé de payer les impôts, que dois-je faire? Je suis obligé de payer. Et qui a le ithme? Le ithme, celui qui a imposé l'impôt, pas moi. Moi, je veux ne pas payer. Mais si je ne paye pas, je vais en prison. Donc, c'est lui qui aura le ithme. Celui qui a imposé l'impôt aura le ithme. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique que, attention, les gens viennent me parler, des fois certains d'entre vous ont le verbe, c'est-à-dire savent parler mieux que l'autre. C'est pour ça que de nos jours, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'avocat. L'avocat, qu'est-ce qu'il fait? L'avocat sait parler mieux que toi. Il connaît leurs lois, il connaît ceci, cela, et toi, tu peux être analphabète, tu ne sais pas parler. Il a dit, donc certains parlent mieux que d'autres et convainquent, c'est-à-dire vite. Il a dit, mais attention, si je donne à quelqu'un alors que ce n'est pas sa part, ce n'est pas son droit, il a dit, ce que je lui ai donné, quand il le prend, il le met sous son aisselle, il a dit, c'est un morceau de feu qu'il a pris en fait. Il n'a pas pris son doigt, il a pris un morceau de feu. Donc ici, qu'est-ce qu'on prend de ce hadith? Que le prophète sallam t'a donné, il te donne. Mais c'est toi qui as quoi? C'est toi qui as le ithme pour avoir pris quelque chose qui ne te revient pas de droit.
La même chose pour l'impôt, la même chose pour la mutuelle. La mutuelle, c'est la loterie. Je donne, je ne sais pas combien par mois, et peut-être je reste des années, je tombe pas malade. Des années, maintenant on va voir combien j'ai cotisé, peut-être 1000 euros, ou peut-être plus 10 000 euros. Dans ma vie, j'ai cotisé peut-être 50 000 euros, et je suis jamais tombé malade, ou alors je suis tombé malade, et des maladies, petites maladies, on m'a donné seulement, qui a coûté 1000 euros, alors que j'ai donné 10 000 euros pendant ma vie. Donc voilà, j'ai perdu combien? 40 000 euros sont partis dans le vent et volés. Et le contraire est valable. Le contraire, je donne seulement 100 euros et voilà, je tombe malade. Une opération compliquée qui demande 10 000 euros, alors que moi j'ai cotisé seulement 100 euros. Et on m'a donné 10 000. Donc c'est la loterie. J'ai gagné 10 000. Dans le premier cas, j'ai donné 10 000. Non, j'ai donné 50 000 et on m'a rendu seulement 1000. Donc c'est la loterie. C'est pour ça que c'est haram. C'est pour ça que c'est haram. Donc je dis sauf si on est forcé et on nous a forcé. Wallahu ta'ala. Je ne comprends pas comment on peut nous offrir une mutuelle. Si vous pouvez m'expliquer comment on nous offre une mutuelle. Ah, mes chers, en fait, les deux cas de figure que la sœur présente, c'est soit c'est prélevé sur le salaire de la personne, ou soit c'est l'entreprise qui le rajoute de son salaire, c'est-à-dire qu'il ne prélève pas de son salaire, mais qu'il lui offre une mutuelle. L'entreprise offre une mutuelle aux salariés. Wallahu a'lam, moi je ne connais aucune entreprise qui offre une mutuelle. Généralement, c'est soit prélevé au salaire, donc de force, ou soit c'est proposé aux salariés. Mais de lui offrir, Wallahu a'lam, je ne connais pas. Tfadal, Cheikh. Dans un cas pareil, comme dit Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah, je regarde combien on m'a pris et combien on m'a donné. Vous avez vu, on me force et on me prend mon argent. Chaque mois, on me prend je ne sais pas combien. Je regarde combien on m'a pris. Et maintenant, combien on va me redonner. Ce qui est en plus, on le donne aux nécessiteux. Je déduis ce qu'on m'a pris, ce que j'ai cotisé, et ensuite, ce qui est en plus, je le donne aux nécessiteux. Parfois, la mutuelle, ça fait partie du contrat. Allahu alam. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Tfadlal. Non, mais là, en fait, cher, la sœur ne parle pas du cas de figure où il y a participation, même partielle. Et là, elle parle du cas de figure où c'est l'entreprise qui l'offre. C'est-à-dire le salarié, lui, il n'a rien pris de son salaire, et à 100%, c'est l'entreprise qui lui a payé. Et donc, elle demande, en fait, si c'est l'entreprise qui lui a payé complètement, est-ce qu'il est autorisé à la personne de l'utiliser, cette mutuelle? Ah, mais qu'il l'impose, ouais, ça, ça n'a rien à voir. Le fait de l'imposer, ça va être déduit du salaire. Ça, c'est vrai, ça, il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Mais là, elle parle du cas de figure où ça lui est offert. Tfadal, Cheikh. Est-ce que vous m'entendez? C'est libre, mais des fois, c'est difficile de le prendre. Chauffe, il y a une différence. Il y a une différence entre... Je disais, il y a une différence entre la société me paye les soins gratuitement. À chaque fois que je tombe malade, c'est gratuit, c'est la société qui me paye les soins. Ça, c'est halal. Si quelqu'un veut me payer les soins, je serai ravi, je serai content. Que ce soit un kafir ou bien un juif ou bien un bouddhiste. S'il me paye les soins, c'est lui qui veut faire du bien. Mais si par contre, la société va contracter une assurance à ma place pour me payer, dans ce cas, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est la même chose. Je pousse l'assurance, je pousse la société à payer une assurance à ma place. Au lieu que ce soit moi qui paye, il y a quelqu'un qui a l'assurance à ma place. Au lieu que ce soit moi qui boive le vin, alhamdoulilah, donc vous m'entendez? Alhamdoulilah, est-ce que vous avez entendu la réponse? J'ai dit,
si on me paye les soins, c'est permis. Mais si on m'offre une assurance, ça veut dire on va faire une assurance à ma place, c'est la même chose, ça veut dire que c'est interdit. Pourquoi? C'est comme si moi, au lieu que ce soit moi qui paye l'assurance, il y a quelqu'un qui va payer l'assurance à ma place. Donc c'est au lieu que ce soit moi qui achète le vin, il y a quelqu'un qui va acheter le vin à ma place. Ça, ce n'est pas permis. Mais si par contre on me paye des soins gratuitement, ça c'est permis, Inch'Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam, mais si vous pouvez contacter un savant, ce serait mieux, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal. Question suivante. La personne dit, je voulais savoir si vous pouviez faire des petits audio vidéos, environ 5 minutes, questions-réponses dans la Aqidah et le fiqh en Darija. En effet, c'est pour mes parents et mes beaux-frères et pour les immigrants en général qui se réfèrent souvent à ce qui est dit sur Canal Algérie et n'écoutent pas des bonnes personnes. Barakallahu fikum cheikh. Non, c'est une bonne idée. Mais Darija, ça veut dire dialectique. Darija algérien ou Darija marocain? Non, mes chers, c'est à peu près pareil. Il n'y a que quelques mots qui changent. Dans ma famille, il y a des Marocains, des Algériens et il n'y a aucun souci sur la compréhension. Il y a quelques mots qui diffèrent. C'est comme en Algérie, si on va dans l'ouest ou dans l'est, il y a quelques mots qui changent. Entre les Marocains et les Algériens, c'est pareil. Wallahu alam, tfadal cheikh. Wacha Sidi. Non, donc à vous de voir, cheikh, je sais pas ce qu'il en est de la réponse. Si vous envisagez de le faire, Inch'Allah, ou si c'est un projet, vous allez y réfléchir. تفضل شيخ. واخا سيدي كيكون الوقت ان شاء الله كندير هاد العمليه هذه واخا ان شاء الله. واخا الشيخ. Question suivante. Question d'une sœur qui dit: quelle doit être la position du musulman face aux découvertes scientifiques? Par exemple, comme le fait qu'ils prétendent avoir découvert une autre terre où la vie serait possible, etc. Barakallahu fikum. Tfadal cheikh. Non, tout ce qu'ils disent, tout ce que disent les savants, etc. Non, je vois yani, ce que disent nos savants de ce que disent ces savants qu'ils ont découvert. Parce que moi, toi, on n'a pas le niveau requis. Alors il est possible qu'ils disent quelque chose, que ça soit vrai, et que nous, par ignorance, on va nier, on va dire non, c'est pas vrai, ça c'est pas possible. Alors que ça existe dans le Coran, par exemple, ou la Sunna. Et vice-versa. Il se peut que ça soit fausse, une chose fausse, et nous on l'accepte. On dit oui, c'est vrai, j'ai vu la vidéo, j'ai vu ceci. La vidéo, c'est maintenant plein de trafic. Il peut te montrer des choses qui n'existent pas du tout. C'est pour ça que jusqu'à présent, de nos jours, beaucoup ont dit que les vidéos qu'on a montrées des États-Unis, comme quoi ils ont marché sur la Lune, etc., avec des vidéos qu'ils ont montrées, ils ont dit que c'est pas vrai. Ils ont dit pourquoi il y a le vent sur la Lune alors qu'il n'y a pas de vent là-bas. Ils ont filmé ça dans le désert de, comment ça s'appelle, avec la Californie ou là je ne sais où, dans le désert du Mexique ou je ne sais où. Ah, Texas, voilà, Texas. Donc c'est pour cela que des choses pareilles, il faut revenir vers qui? Vers les grands savants et demander leurs avis, qu'est-ce qu'ils disent sur cette chose-là. Wallahu ta'ala alam, tfadla. Question suivante, question d'une sœur. Une question qui est assez longue, je ne sais pas si tu vas pouvoir la couler, Fawzi. Wallahu alam. La sœur dit: ma question concerne la situation de ma mère actuellement. Elle est malade depuis plusieurs mois et je ne sais toujours pas s'il s'agit d'un mauvais œil ou d'un djinn. Cela a commencé au début par une perte totale du sommeil. Et plus le temps passait, et plus son corps s'affaiblissait. Quelque temps après, elle n'était plus elle-même. Elle ne parlait pas et ne souriait même plus, subhanallah. Au point où ça lui arrivait de dire des choses horribles comme demander à mon père de l'étrangler. Elle s'est calmée depuis quelque temps, alhamdoulilah, mais elle reste toujours très timide, elle ne parle pas, elle ne sourit pas,
elle refuse de manger avec les autres, elle refuse de sortir, elle refuse tout ce qu'on lui propose, elle refuse qu'on lise le Coran sur elle, elle refuse de prier et de jeûner. Le mois de Ramadan est passé et elle a refusé de jeûner en disant qu'elle était indisposée à chaque fois qu'on lui demandait de jeûner. Elle ne fait aucune adoration, pas de prière ni de lecture de Coran, alors qu'elle n'était pas comme ça avant. Allahul Musta'an. Elle passe ses journées sur un canapé, sur le lit, ou sinon elle regarde la télé. Et le plus étonnant, c'est qu'avec les gens de l'extérieur, quand ils viennent la voir, elle parle très bien et elle sourit au point où personne ne croirait qu'elle agit d'une autre manière avec nous. Sa situation m'attriste beaucoup, je suis loin d'elle et je ne sais pas ce que je devrais faire. Ma famille essaye de la soigner, mais pas toujours avec les moyens légiférés. Allah al-Musta'an. J'aimerais donc savoir si vous pensez qu'il pourrait s'agir d'un djinn, d'un mauvais œil ou d'un sihr. Que pourriez-vous nous conseiller par rapport à tout cela? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. Tfadal Cheikh. Tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbal Arsh al-Azim, yashfiyaha. Et qaddar Allah ma sha fa'al. Vous devez faire beaucoup de doigts pour elle, bi'idna subhanahu wa ta'ala. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a exactement? Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Mais elle a l'une des trois choses citées. Ou bien sihr, ou bien ayn, ou bien djinn. L'une des trois choses. Sihr, mas, c'est-à-dire djinn, ou bien ayn. Mais c'est beaucoup plus peut-être sihr ou djinn que mauvais œil. Wallahu ta'ala alam. C'est avec la ruqya qu'on peut savoir ce qu'elle a exactement. C'est pour ça que je donne un conseil, tant que cette chose est nouvelle, il faut profiter. Car toute maladie, quand elle est nouvelle, c'est facile de trouver le remède. Il ne faut pas laisser jusqu'à ce que ça se complique davantage et que de mauvaises choses peuvent arriver, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous en préserve. Tfadlal. Question suivante, question d'une sœur qui dit: je suis pâtissière à domicile. Je marche sur commande. Ai-je le droit de faire et vendre mes gâteaux si on m'en commande pour des fêtes chrétiennes, comme les anniversaires ou Noël par exemple? De même, ai-je le droit de faire et vendre des pâtisseries à ma famille? Car ma maman me commande des gâteaux lors des anniversaires et autres fêtes, car j'ai peur que si je refuse à chaque fois, elle sera fâchée contre moi. Qu'Allah vous préserve, cher. Fadal, cher. Vendre des gâteaux pour des occasions religieuses, comme par exemple les fêtes chrétiennes et les Noël et les anniversaires, tout cela c'est haram et ça risque de rentrer dans le kufr. Car, comme disent les savants, quand je te vends un gâteau pour que tu fasses Noël ou bien que tu fasses une fête chrétienne, ça veut dire que j'agrée ce que tu fais. Et agréer le kufr, c'est du kufr. Que font les chrétiens? Ils font le kufr. Et moi, je les encourage en leur vendant les gâteaux pour que la fête se passe comme ça se doit. Donc j'agrée ce kufr. Je suis ravi de ce kufr. Je suis ravi que vous fassiez cette fête. La preuve, je vous envoie des gâteaux aussi. Je vous aide. Moi, ma façon de participer avec vous dans cette fête, c'est de vous envoyer les gâteaux. Que ce soit gratuitement avec de l'argent. Mais je vous envoie les gâteaux. Donc je participe avec vous dans cette fête. Et ça peut même peut-être me faire sortir de l'islam. C'est pour cela que je conseille à cette personne vraiment de s'éloigner de cette chose. Quant à pour la maman, etc., qui commande des gâteaux pour l'anniversaire, et que si je refuse à chaque fois, elle se fâche contre moi, je la laisse se fâcher. En se fâchant contre moi, quand je lui montre ce qu'a dit Allah Ta'ala, je lui dis voilà ce qu'a dit Allah Ta'ala, que c'est interdit, et ceci, l'anniversaire c'est haram, et je ne dois pas aider pour le haram. Si elle se fâche et elle dit je ne vais plus te parler jusqu'à la mort, laisse-la dire comme ça, et quand elle mourra, elle va rencontrer Allah Ta'ala
en colère contre elle et non pas contre toi. Car c'est elle qui a fait l'injustice, c'est elle qui est zalima, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin. Et quand les parents sont eux zalimoun, les injustes, ce sont eux donc qui sont dans la faute et pas moi. Et si jamais on meurt, ce sont eux qui vont avoir des problèmes avec Allah Ta'ala et pas moi. Car ils se sont fâchés contre moi et m'ont quitté ou bien ont décidé de ne plus me parler à cause d'une chose qui est quoi? Qui est juste, une cause véritable, à cause d'Allah Ta'ala. Donc ce sont eux qui sont dans la faute. Même si bien sûr je ne souhaite à personne que ses parents ne lui parlent plus, etc. C'est pour cela que même si tu dois arrêter ces gâteaux, arrêter de les préparer pour ne pas avoir cette rupture avec ta mère par exemple. Si tu sais qu'elle va te dire il faut que tu me fasses ces gâteaux sinon on ne se parle plus, etc. Il vaut mieux trouver une excuse et d'arrêter de les faire. Et de dire que voilà, je ne fais plus ces gâteaux, je n'ai plus le temps, ou je n'ai plus ou je n'ai plus, je suis malade ou je ne sais quoi. Il faut trouver une excuse pour ne pas faire ces gâteaux. Si tu sais que elle ne va pas t'excuser. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Question d'un frère qui dit quel est le jugement sur le fait de dépenser de l'argent pour aller en vacances, que ce soit en pays musulman ou mécréant, alors que nous n'avons pas accompli la hijra. Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Si c'est possible de répéter la question, voilà, quel est le jugement sur le fait de dépenser de l'argent pour aller en vacances, que ce soit dans un pays musulman ou mécréant, alors qu'on n'a pas... Donc si je comprends bien, cette question c'est seulement par rapport à quelqu'un qui est dans un pays de kuffar. Tu ne parles pas de quelqu'un qui est dans un pays musulman, n'est-ce pas? Car aller d'un pays musulman vers un pays musulman, ce n'est pas interdit. Il faut juste voir pourquoi je vais, c'est quoi l'intention. Par contre, aller d'un pays musulman vers un pays mécréant, ce n'est pas possible si c'est pour ce qu'on appelle le tourisme. Pour le tourisme, ce n'est pas possible. Non. Mais si par contre, je vais d'un pays musulman vers un pays mécréant, pour une cause, pour aller étudier, pour aller me soigner, pour aller faire la da'wa, dans ce cas, c'est possible, les savants ont dit, si la personne remplit deux conditions. La première, elle a la science pour refouler les shubuhat, et elle a la piété pour refouler les shahawat. Pour le commerce aussi. Naam. Donc, la question maintenant, c'est aller d'un pays de kuffar vers un pays musulman, alors que je n'ai pas fait la hijra. Naam. Il faut voir si j'ai toujours dans l'intention de faire la hijra et que je la prépare et j'ai dans la tête que c'est pour telle année, et que maintenant j'ai les moyens d'aller cet été vers un pays musulman, ce n'est pas interdit. Si j'ai toujours dans l'intention de faire la hijra, mais que j'attends par exemple telle et telle chose pour la faire, et que entre temps j'ai la possibilité d'aller vers un pays musulman, ce n'est pas interdit. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Question suivante, question d'un frère qui dit il y a quelques années, mon cousin m'a invité à ce qu'il appelait les fiançailles. En fait, il avait l'intention de faire le aqd pour se marier. Ensuite, une fois arrivé sur les lieux, il m'a dit au dernier moment que c'était à moi de les marier. Or, je n'étais pas au courant et je n'ai pas osé refuser. À l'époque, je ne connaissais pas trop les règles du mariage et je vais vous décrire comment j'ai procédé par rapport à mes souvenirs. Nous étions dans une pièce avec plusieurs témoins dont le tuteur de la fille, ainsi que les parents de mon cousin. Ensuite, mon oncle a demandé au tuteur de la fille, avec ses propres mots, qu'il était là pour demander la main de la fille pour son fils. Et c'est ensuite que j'ai fait Khutbatul Hujja. De plus, j'ai fait une erreur dans la dua, car au lieu de dire Wa man yudli fala hadiya lah, j'ai dit Wa man yudil falan tajida lahu waliyan murshida.
et la dot n'avait pas été décidée avant. Ça, ce n'est qu'après qu'elle a été décidée. Voilà, sachant que j'ai fait des erreurs, mais qu'il y avait plusieurs témoins, que le tuteur était d'accord, même si je ne me souviens pas qu'il ait dit oralement qu'il acceptait et que les deux parties étaient d'accord, est-ce que le contrat est valable? Ça fait maintenant 2 ans ou plus qu'ils vivent ensemble, ils sont mariés à la mairie également, et mon cousin avait demandé avant ce jour la main de la fille à son père. Il avait accepté, mais il n'y avait aucun témoin. Barakallahu fekoum pour votre travail. Merci de m'éclairer. Et il dit, mon cousin avait posé la question à Cheikh Abdelmalik Ramadani, qu'Allah le guide avant la mise en garde, que le père de la fille ne priait pas. Est-ce que c'était toujours son tuteur? Le cheikh avait répondu oui. Et dernière chose, son père avait déjà pratiqué le sihr selon sa fille. Barakallahu fekoum de m'éclairer. Cette histoire me fait peur. Tfadal cheikh. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, je croyais que... Osmo. Je croyais que le chargeur était en train de charger le micro. Maintenant, je trouve que le chargeur ne marche pas, c'est-à-dire qu'il reste juste un peu dans la batterie. C'est pour cela que je vais, sauf que ce soit la dernière question, je vais vite fermer avant que la batterie ne tombe. Al-Muhim, vous m'entendez, n'est-ce pas? Alhamdulillah. Donc, si vous me voyez tarder la prochaine fois pour les questions, pour les cours, si vous voyez que ça fait longtemps que peut-être je vais rester un certain temps sans donner les cours, ça veut dire que je ne peux pas faire le cours jusqu'à ce que je me débrouille, Inch'Allah Ta'ala. Donc, le chargeur. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il en avait, Allah alam. Donc, je verrai, Inch'Allah Ta'ala. Car c'est pas possible de faire sans le chargeur. Al-Muhim. Pour le frère Hada, c'est dommage, que quelqu'un me dise de faire une chose alors que je ne connaisse pas les règles. Je vais rentrer comme ça dans une chose alors que je ne suis pas sûr comment ça se passe. Et ensuite, acte de mariage, ce n'est pas une chose facile. Moi, personnellement, plusieurs fois, chaque fois qu'on me dit de faire un acte de mariage, j'essaye de faire tout mon possible pour ne pas accepter. Alhamdoulilah, maintenant, peut-être ça fait des années que j'en ai pas fait. Car je sais qu'il y a toujours un problème dans l'acte, et des fois c'est le père qui ne prie pas, et des fois elle, peut-être qu'elle n'est pas, elle n'a pas donné complètement son accord, parce qu'elle n'est pas présente, la plupart du temps, elle n'est pas présente la fille dans l'acte de mariage. Et des fois, c'est eux qui n'acceptent pas, ils disent pourquoi il n'a pas lu, par exemple, le Fatiha, et des fois il y a plein de trucs qui... si je me dis pourquoi ce n'est pas obligé pour que je fasse moi, pourquoi ils ne vont pas voir l'imam, et comme ça ils me laissent tranquille. Al-Muhim, je dis, s'il y avait le tuteur, et que le tuteur ne prie pas, et que pour celui qui est allé faire l'acte de mariage, s'il est d'avis que le tuteur qui ne prie pas, qu'il est toujours musulman, s'il ne prie pas par paresse, comme c'est l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et comme Abdelmalik Ramadani suit beaucoup l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Donc c'est pour ça qu'il a répondu aussi qu'il n'y avait pas de problème en ce sens. Et ensuite, si l'autre a dit voilà je donne ma fille, et l'autre a dit j'accepte. Ou bien, si le mari qui dit j'accepte, ou bien son tuteur. Parce que l'homme en général n'a pas besoin de tuteur. Et ensuite, tu dis il y avait beaucoup de témoins, s'il y a seulement 2 qui remplissent les conditions, Inch'Allah Ta'ala, que le mariage est accepté bi'illah Ta'ala. Et pour les témoins, il faut se suffire de l'apparence. On ne va pas voir qu'est-ce qu'ils sont dans le fond. Mais on se suffit aux apparences bi'illah Ta'ala. Dans ce cas, Inch'Allah Ta'ala, je pense que le mariage, Inch'Allah Ta'ala, est valide. Ensuite, maintenant, il ne faut pas faire de waswas, sinon la personne, comme on dit, il va avoir des waswas. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Voilà, je dois arrêter vite. Je dis subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.
et dans l'intention, Inch'Allah Ta'ala, qu'on se rencontre bientôt, bi'idnillahi ta'ala. Fikum barakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.